Je suis un ancien gendarme et il est temps de vous partager le cas le plus troublant que j'ai eu à traiter. Je suis l'adjudant Moreau. J'ai pris ma retraite de la gendarmerie il y a 10 ans. Cette histoire est survenue au cours de mes 20 années en tant qu'officier de police judiciaire. Elle est restée gravée en moi et je m'en souviens comme si c'était arrivé la veille. C'est arrivé le 17 janvier 2005, vers 3 heures le matin. Cette nuit-là, moi et mon collègue, un jeune gendarme à peine sorti d'école, étions PAM, ce qui veut dire que nous étions premiers à marcher. En gendarmerie, ça signifie que nous sommes d'intervention et donc les premiers à intervenir s'il se passe quelque chose. On était en patrouille dans les villages de notre circonscription quand nous avons vu un homme avec son chien nous faire signe de ralentir. Arrivé à son niveau, j'ai baissé ma fenêtre pour savoir ce qu'il nous voulait. L'homme d'une 60aine d'années qui promenait son chien s'est avancé près de notre véhicule et nous a dit « Bonsoir messieurs, je ne veux pas vous alerter pour rien, mais en promenant le chien avant d'aller me coucher, je suis passé devant l'ancien café au bout de la rue et j'ai entendu des bruits au sein du bâtiment. J'ai même cru entendre une femme crier. Ça a abandonné depuis 20 ans au moins. C'est sans doute un animal, mais vu que ça vient d'arriver et que je vous ai vu, j'ai préféré vous prévenir. » L'homme avait raison. L'ancien café de la mine a fermé il y a des années et le bâtiment tombe en ruine. C'était sûrement un renard ou autre chose. Certains animaux sauvages ont décrit qu'ils peuvent vaguement se rapprocher de ceux d'un bébé qui pleure ou d'une femme qui crie. J'ai dit à ce monsieur « Oui, à mon avis, il y a de grandes chances que ce soit un animal. On ne sait jamais, il y a des jeunes qui font de l'exploration dans le coin. On va aller vérifier si tout va bien. » Le promeneur nous a remerciés et a continué sa route. De notre côté, nous nous sommes rendus en direction de l'ancien café de la mine. Arrivés devant, nous sommes descendus du véhicule et nous avons simplement tendu l'oreille sans faire trop de bruit. Si c'était des jeunes qui faisaient de l'urbex, s'annoncer comme étant de la gendarmerie n'aurait servi à rien. Nous avons donc attendu quelques minutes en silence pour discerner quelque chose d'inhabituel. Au bout de 5 minutes, à part le souffle du vent dans les arbres et les quelques bruits du bâtiment qui travaille, il n'y avait vraiment rien d'inhabituel. Mais juste avant de partir, le gendarme qui m'accompagnait s'est avancé dans l'entrée de la vieille bâtisse et a lancé un peu au hasard « Et quelqu'un, est-ce que tout va bien ?» Pas de réponse. Il s'apprêtait à faire demi-tour pour me rejoindre quand nous avons tous les deux entendu comme une femme qui pleurait. Ça n'a duré que quelques instants, juste assez pour attirer notre attention, mais pas assez pour confirmer qu'il s'agissait bien d'un humain. Du coup, moi aussi, je me suis approché dans l'entrée et j'ai éclairé la pièce avec ma lampe torche. J'ai pu constater que l'ancien café était vraiment en ruine et que la nature reprenait ses droits. Il ne restait plus que le bar sur lequel grimpait du lierre. Les tables et les chaises avaient été laissées sur place, mais s'écroulaient sur leur poids à cause de la pourriture. Et puis, j'ai entendu comme un gémissement venant de derrière la seule porte qui tenait encore debout. Et croyez-moi, même si vous portez l'uniforme et que vous êtes armé, ces choses-là, ça vous glace le sang. Sur le moment, j'ai tout de suite pensé qu'une femme s'était fait agresser, ou pire encore. Alors je suis rentré, j'ai sorti mon arme, et mon collègue a fait de même. Je me suis approché de la porte, et j'ai lancé « C'est la gendarmerie, il y a quelqu'un ».